Chers amis, bonsoir. Nous avons vraiment joie et plaisir à vous retrouver chaque jeudi soir. C'est vrai que la semaine passe très vite, mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce moment où Dieu nous permet d'ouvrir ensemble sa parole afin que nous puissions mieux connaître le message d'amour qu'il a pour l'humanité, mais connaître aussi tout simplement son plan pour nous délivrer de nos souffrances, de nos difficultés et nous permettre un jour d'espérer vivre dans un royaume de paix et d'amour. Alors je vous rappelle que le jeudi soir, nous sommes réunis autour d'un grand thème. Ce grand thème, c'est Jésus, l'espérance vivante. Nous découvrons Jésus, nous apprenons à mieux connaître celui qui nous sauve, celui qui nous a créés également, celui qui est aussi appelé à juger le monde. Nous le découvrons mieux, nous apprenons à mieux le connaître et nous trouvons que Jésus porte en lui, est lui-même une espérance vivante. Il veut nous transmettre cette espérance et il veut surtout que cette espérance soit un jour une réalité dans nos vies. Qu'un jour, nous soyons véritablement non plus dans l'espérance, mais dans la réalisation de l'espérance, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et en étudiant la Bible, la dernière fois, lors de notre dernier partage, nous avons compris que nous vivons un contexte particulier, un temps particulier, que la Bible appelle fin des temps ou fin des siècles. Par conséquent, vivant à la fin des temps ou à la fin des siècles, nous sommes appelés à adapter notre vie, à adapter notre comportement à cette période si particulière de l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que notre sujet, notre sous-titre, on dira dans le grand thème, depuis l'étude précédente, c'est activer le mode fin des temps. Vivant à la fin des temps, eh bien, nous activons le mode fin des temps. Cela signifie que nous avons un mode de vie qui convient à la période dans laquelle nous sommes. C'est un peu comme dans une journée. Vous vous habillez en fonction de l'activité que vous aurez. Vous n'avez pas le même vêtement quand vous allez travailler. Vous n'avez pas le même vêtement quand vous allez dans votre jardin. Vous n'avez pas le même vêtement si vous allez nettoyer votre voiture ou bricoler. Et quand vous allez au lit, vous n'avez pas le même vêtement. Vous adaptez votre mode vestimentaire à l'action que vous allez mener au temps dans lequel vous êtes. Eh bien, pareil, la Bible nous invite à activer un mode de vie qui soit cohérent par rapport au temps dans lequel nous sommes et à ce à quoi nous nous préparons. Et donc, nous devons activer le mode fin des temps. Ce que nous avons aussi découvert dans notre étude précédente, c'est que cette période appelée fin des temps ou fin des siècles a commencé, selon la Bible, depuis la première venue de Jésus. Et nous allons approfondir ce sujet encore une fois ce soir, mais avant cela, je voudrais vous inviter à prendre quelques secondes pour que nous puissions prier afin que Dieu lui-même nous conduise dans cette étude de la Bible, mais surtout nous conduise dans la mise en pratique de ce que nous découvrons. Prions. Seigneur, tu as été bon avec nous, nous permettant d'être à l'écoute en ce moment même de ta parole, d'être participants d'une étude de ta parole. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que nous puissions étudier la Bible juste comme un sujet de curiosité, mais que nous puissions traiter ta parole comme une parole vivante et agissante, qu'elle puisse nous pénétrer, nous apporter de la joie, de l'espérance, mais qu'elle puisse aussi nous transformer et nous permettre de nous conformer à tes pensées, à ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, être aptes à vivre avec toi dans l'éternité, à quitter ce monde un jour de douleur et de souffrance et à entrer dans ton paradis, dans ce royaume de paix que tu prépares pour tes enfants. Amen. Chers amis, nous n'allons pas tarder puisque nous avons déjà posé le contexte.
Nous ouvrirons ensemble tout de suite nos Bibles. Et si vous êtes à la maison, bien, je vous invite à prendre vos Bibles ou à suivre, puisque nous avons une équipe technique qui vous permet de suivre à l'écran et qui vous projette les versets. Nous ouvrirons nos Bibles dans Hébreux, chapitre 9, l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, à partir du verset 24. Dans ce passage de la Bible, nous découvrons encore une fois que la Bible affirme que dès la première venue de Jésus, eh bien, nous sommes dans la fin des temps, la fin des siècles. Donc, nous voyons bien et nous verrons bien que cela fait déjà un bon moment que Jésus est venu. Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ, donc ça fait un moment qu'il est venu. Donc, vous comprenez que nous sommes maintenant à la fin des temps. Lisons Hébreux, donc je rappelle, chapitre 9, à partir du verset 24. Voici ce que la Bible dit, parlant du ministère de Jésus d'une manière globale. La Bible dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est rentré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quel verset, quelle joie de savoir que oui, le Seigneur est venu, oui, il est mort, surtout il est ressuscité, encore mieux, il est monté au ciel et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu où il comparaît devant la face de Dieu pour nous. C'est réconfortant de savoir que nous avons un avocat auprès du Père. C'est le seul que la Bible présente comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur ou médiatrice entre les hommes et Jésus. Le lien est direct entre Jésus et les hommes et entre Jésus et Dieu. Jésus est celui qui comparaît devant Dieu pour nous. Alors, quel que soit le sujet d'inquiétude, d'angoisse, de joie que nous puissions avoir, eh bien, parlons-en à Jésus, parce qu'il est en communion avec le Père et il est en communion avec nous parce que il a vécu sur la terre et après cet épisode, eh bien, il est entré dans le ciel même. Au verset 25, nous avons encore une autre information sur le ministère de Jésus. Et ce n'est pas pour souffrir, dit la Bible, ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, où vous pourriez lire encore souverain prêtre ou grand prêtre. Ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Avez-vous bien pesé la dernière phrase? La Bible dit, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Si nous comprenons bien cette phrase, la Bible est en train de nous dire qu'à la fin des siècles, Jésus est venu, il a paru une seule fois, il a fait un seul sacrifice et par ce sacrifice, il abolit le péché. Chers amis, j'aimerais tellement que nous puissions saisir cette notion. Parce que lorsqu'on parle de fin des temps, il y a des personnes qui se moquent de cette expression, disant « Oh oui, mais vous en parlez depuis longtemps et rien ne se passe. » Mais cette expression, elle est bien biblique. Il y a bien dans la Bible des temps différents. Et le temps dans lequel nous sommes, depuis la première venue de Jésus, c'est la fin des siècles, la fin des temps. Donc, nous sommes dans la fin des siècles, la fin des temps, depuis la première venue de Jésus. Et cette période qu'on appelle fin des temps ou fin des siècles, elle porte une marque. La marque du Christ qui travaille pour abolir le péché par son sacrifice. On va relire le verset 26.
parce que c'est le nœud de notre étude ce soir. Hébreux 9 au verset 26, la Bible nous dit bien maintenant, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. La marque, le signe de la fin des siècles, c'est Jésus qui vient et qui va accomplir un ministère très particulier pour l'abolition du péché. Nous pouvons confirmer cette idée en lisant maintenant le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 5. Voici ce qui nous est dit dans Apocalypse 1er, verset 5. Il nous est dit que ce livre, le livre de l'Apocalypse, est donné de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus est celui qui est venu pour marquer le début de la fin des siècles et dire maintenant c'est le moment où le travail effectif commence pour l'abolition du péché. Par conséquent, nous comprenons bien que la fin des siècles se caractérise par une opposition. L'opposition, c'est que nous avons d'un côté ceux qui sont sous l'égide du malin et qui travaillent à légaliser le péché, qui travaillent à rendre le péché presque inoffensif, presque commun, presque banal. Finalement, plus rien n'est péché, plus rien n'est mal, tout est légalisé. D'un côté, il y a cela qui caractérise la fin des siècles. Et de l'autre côté, il y a Jésus-Christ qui mène un combat, qui travaille, qui va jusqu'au sacrifice de sa personne pour abolir le péché et pour nous délivrer de nos péchés par son sang. Par conséquent, mes chers amis, comprenons bien une chose. Lorsque nous disons que nous devons activer le mode fin des temps, cela signifie au moins trois choses dans notre étude ce soir. Premièrement, celui qui active le mode fin des temps, c'est celui qui est conscient qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu en vivant dans le péché. Il faut que nous soyons conscients, mes amis, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour abolir le péché. Par conséquent, on ne peut pas se livrer au péché et en même temps prétendre à la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut être conscient quand on a activé le mode fin des temps, il faut être conscient qu'il y a en Jésus-Christ un pouvoir de libération, un pouvoir qui peut nous délivrer de nos péchés. Et troisièmement, quand on active le mode fin des temps dans sa vie, c'est qu'on entre résolument dans une démarche d'abolition du péché dans sa vie et nous sommes conscients et nous répétons et nous affirmons que c'est Jésus qui fait cette œuvre à condition qu'on lui donne les clés de notre vie pour qu'il puisse faire cette œuvre, l'œuvre d'abolition du péché dans notre vie. Chers amis, si vous avez activé le mode fin des temps, vous êtes quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Celui qui a activé le mode fin des temps prend conscience que le péché est l'objet même de l'action de Jésus-Christ sur la croix, abolir le péché. Il est venu, il a ouvert l'espace fin des temps et il est venu en même temps pour abolir le péché alors que d'autres cherchent à légaliser tout ce que la Bible appelle péché, à le rendre légal. Chers amis, il faut savoir que la question que nous discutons est cruciale. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous prenons conscience que lorsque Jésus reviendra, le monde va se diviser en deux groupes. Le monde va se diviser en deux groupes. Il y a premièrement ceux qui seront accroupis, recroquevillés, cachés, et puis il y a ceux qui seront debout. Alors la différence entre les deux groupes, c'est que certains ne reconnaissent Dieu et n'abandonnent ou ne veulent abandonner le péché que lorsque Dieu est là. Tandis que les autres, ceux qui seront debout,
ce sont ceux qui, dès maintenant, mènent la lutte avec Jésus pour l'abolition du péché. Nous allons voir cela dans le livre de l'Apocalypse. Prenons quelques minutes pour voir comment le monde va se diviser en deux groupes lorsque Jésus apparaîtra. Et les deux groupes vont se distinguer par leur rapport avec le péché. Quel poids, quelle autorité ont-ils donné, soit à Dieu ou soit au péché dans leur vie? Lisons d'abord Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 15. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, à partir du verset 15. Voici ce que nous lisons dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 15. Il nous est dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient, au verset 16, aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Chers amis, prenons le temps de réfléchir un peu sur ce texte biblique. Il est question ici d'un groupe de personnes qui, lorsque Jésus revient, ils se cachent dans des grottes, dans les montagnes, et ils disent aux rochers même et aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils reconnaissent Dieu comme celui qui est assis sur le trône et ils reconnaissent Jésus comme l'agneau. Mais ils le reconnaissent à quel moment? Juste quand il revient déjà. Ils ne l'ont pas reconnu durant leur vie. Ce n'est pas la foi qui leur fait dire cela. C'est l'évidence qui leur fait dire cela. C'est la peur qui leur fait dire cela à ce moment-là. Mais pendant toute leur vie, tout le temps où Jésus leur a lancé des appels, ils ont refusé ces appels et ils ont baigné dans le péché. Notez encore, et nous pouvons jeter encore un coup d'œil sur le verset 15 une autre fois, que ce groupe n'a pas de rapport avec notre rang social. Puisque vous voyez que dans ce groupe, il y a des rois, il y a des esclaves, il y a des libres, il y a des chefs militaires, il y a des riches. Vous voyez que là, il y a des personnes de toutes les classes sociales. Ce ne sont pas seulement les pauvres qui sont là ou seulement les riches. Donc vous voyez bien que ici, la distinction n'est pas une question de classe sociale. La distinction, c'est peu importe votre classe sociale, quel rapport avez-vous aujourd'hui avec le péché? Ou quel rapport avez-vous avec Dieu? Le reconnaissez-vous comme celui qui est assis sur le trône maintenant, c'est-à-dire comme votre roi, celui qui domine sur notre vie et celui qui nous donne des directives? Ou le reconnaissez-vous pas pour cela? Comprenons bien, chers amis, ici, que être pauvre ne nous dispense pas de suivre les enseignements de la parole de Dieu. Être riche non plus ne nous dispense pas de suivre les enseignements de la parole de Dieu. Être un grand intellectuel, entre guillemets, ne nous dispense pas de suivre les instructions de la parole de Dieu. Et avoir une connaissance limitée de la grammaire ne nous dispense pas de suivre les instructions de la parole de Dieu. Sachons tous, riches et pauvres, intellectuels ou pas, que Dieu met à la disposition des hommes le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, quiconque veut comprendre la parole de Dieu peut comprendre la parole de Dieu. Nombreux sont les hommes qui ne savaient pas lire, mais qui avaient un désir tellement puissant de connaître la parole de Dieu, qui ont pris une Bible, qui ont été à l'église, qui ont prié Dieu et qui ont appris à lire dans la Bible. Mes chers amis, comprenons bien qu'il y a en Dieu toute une énergie qui est mobilisée, tout le ciel est mobilisé pour le salut des hommes. Alors, même apprendre l'apprentissage de la lecture, Dieu peut le faire pour permettre à quelqu'un de découvrir sa volonté. Comprenons bien, chers amis, que notre sort final ne dépend pas ni de notre argent, ni de notre situation sociale, alors qu'aujourd'hui, on voit des personnes investir des heures et des heures pour progresser
pour gravir les échelons. Parfois, des personnes qui font des heures incroyables, arrivant au bureau à 7 heures du matin et repartant le soir à 19 heures. Tout ça pourquoi? Est-ce que ça nous apporte véritablement beaucoup plus de bonheur dans notre vie? Il faut bien saisir ici que la Bible est en train de nous dire que notre rang social ne nous dispense pas de suivre la parole de Dieu. Nul ne pourra se justifier devant Dieu en disant, Seigneur, je n'avais pas le temps parce que tu vois les responsabilités que j'avais. Prendre le temps pour Dieu est indispensable, qui que tu sois. Ensuite, voyons le deuxième groupe. Nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 15. À partir du verset 1er, si dans le premier groupe que nous avons vu dans Apocalypse 6, nous avons rencontré un groupe de personnes qui se cachent dans des grottes, et vous imaginez bien qu'ils ne sont pas debout, mais ils sont accroupis, ils sont tout recroquevillés, ils sont pliés en deux en ayant la peur de leur vie. Eh bien, dans Apocalypse 15, nous retrouvons un deuxième groupe. Et ceux-là, ils sont debout. Regardez bien. Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 1er, le prophète Jean, l'apôtre Jean, il a une vision de ce qui se passe à la fin des temps. Dieu lui montre, afin de nous avertir, nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions faire le bon choix. Il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Ce signe qu'il voit est le suivant. 7 anges. 7 anges qui tenaient les derniers fléaux, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Vous voyez, nous sommes ici dans le même contexte que dans Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6, les personnes qui se cachaient en disant, mais il faut que nous protéger devant la colère de l'agneau. Et ici, on voit, nous sommes toujours dans le même contexte. Le contexte de la manifestation de la colère de Dieu à cause de ceux qui légalisent le péché, qui répandent le péché, qui couvrent la terre de péché. Alors, dans ce contexte, il voit au verset 2, il voit comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout, vous avez bien vu comment ils sont, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Arrêtons-nous un moment. Au verset 2 ici, nous voyons que dans le contexte de la manifestation de la colère de Dieu, certains se cachent. Mais dans le contexte de la manifestation de la colère de Dieu, certains sont debout. Ils sont debout et ils ont un instrument de musique à la main. Ils sont identifiés comme ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Alors, il faut savoir que la bête, c'est l'instrument terrestre, humain, par lequel le dragon, le diable, accomplit ses méfaits sur la terre. Et le principal méfait du diable, c'est de vouloir remplacer Christ par quelque chose d'autre dans notre cœur ou par quelqu'un d'autre. Le diable, souvenez-vous, son activité principale a toujours été de vouloir neutraliser Jésus. Alors que Jésus est né, il est encore un bébé, il va utiliser un homme, un roi de l'époque, pour essayer de le tuer tandis qu'il est un bébé. Tellement cette colère est grande, eh bien, plusieurs bébés seront massacrés dans une région parce qu'on cherche à tuer un seul bébé, Jésus. Mais heureusement, Dieu l'avait protégé à ce moment puisque Joseph et Marie avaient pris l'enfant et ils avaient fui en Égypte. Plusieurs fois, durant son ministère, Jésus a été mis dans des situations où on voulait qu'il se taise, qu'il disparaisse. Eh bien, la bête, c'est cet instrument humain qui peut avoir différents visages, mais qui accomplit l'œuvre du malin, c'est-à-dire vouloir remplacer Christ dans le cœur des gens. Et mes chers amis, vous savez, la parole de Dieu nous dit que Christ est irremplaçable.
Nul ne peut le remplacer. Nul ne peut prendre sa place. Jésus-Christ est celui qui est indémodable. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le changer. Il est irremplaçable. Alors, il y a ceux qui sont debout. Ceux qui sont debout, ce sont ceux qui ont vaincu la bête. Autrement dit, qui n'ont jamais cédé à aucune tentation ni à aucune séduction de remplacer Jésus ou de remplacer la parole de Jésus. Ils ont toujours mis Jésus au centre de leur vie. Et rappelez-vous ce que nous avons lu au début. Jésus apparut à la fin des siècles pour abolir le péché par son sacrifice. Nous avons encore lu dans Apocalypse 1, verset 5, que Christ est venu par son sacrifice, par le fait de verser son sang, pour nous délivrer du péché. Donc, quelqu'un qui a vaincu la bête, c'est quelqu'un qui a toujours gardé un lien prioritaire avec Jésus. Et le ministère de Jésus consiste à vouloir abolir le péché. C'est donc quelqu'un qui n'a jamais ouvert la porte de sa vie pour que le péché règne. Oh oui, c'est peut-être quelqu'un qui pêche, qui commet des erreurs. Mais comme la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quelqu'un qui a vaincu la bête, c'est quelqu'un qui ne va pas confesser à qui que ce soit, mais c'est quelqu'un qui va confesser ses péchés à Jésus-Christ et qui croit que Jésus pardonne ses péchés et qui apporte à Jésus cette transgression et qui repart de la délivrer. Un peu comme cette femme dans l'évangile de Jean au chapitre 8, surprise en flagrant délit d'adultère, qui se retrouve à un moment au pied de Jésus, et Jésus lui dit deux choses. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Une personne qui a activé le mode fin des temps, c'est une personne qui est en lien direct avec Jésus et qui dit, Seigneur, je sais que tu as payé un prix extraordinaire pour abolir le péché. Je sais que tu es venu et que tu t'es sacrifié pour me délivrer de mes péchés. Par conséquent, j'active le mode fin des temps. La fin des temps, c'est le temps où on doit se débarrasser du péché. Tu es venu pour cela. Alors, j'active le mode fin des temps. Ça veut dire que j'entre dans un processus de sanctification avec le Christ où il m'aide par son Saint-Esprit à me débarrasser du péché. Et ces personnes, vous voyez, ils sont debout sur la mer de verre. Et nous lisons maintenant au verset 3, Apocalypse 15, verset 3. Que font-ils, ceux-là? Eh bien, ils ne sont pas cachés dans des montagnes. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ce sont des gens qui ont toujours reconnu Jésus comme le roi de leur vie, comme le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils chantent le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse, c'est le cantique de ceux qui ont été délivrés. Vous vous rappelez, vous avez tous vu, je suis sûr, le film Les 10 commandements. Lorsque Moïse a fini de traverser la mer Rouge avec tout le peuple d'Israël, vous trouverez cet épisode dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Lorsqu'ils ont fini de traverser la mer Rouge, oh, c'était une menace. La mer pouvait les engloutir et l'armée de Pharaon les poursuivait. Mais lorsque Dieu les a délivrés, alors ils sont sur la rive opposée et là, Moïse, sa sœur et tout le peuple commencent à chanter un cantique pour dire Seigneur, merci de nous avoir délivrés. Le cantique de Moïse, c'est le cantique de la délivrance. Ce sont des gens qui sont passés par des épreuves, mais qui savent qu'en Christ, il y a une délivrance. Oui, mes chers amis. Activer le mode fin des temps, c'est croire qu'on n'est pas obligé de vivre sous la domination du péché. Ce soir, nous le proclamons d'après la parole de Dieu. Quiconque serait esclave d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise pratique, de ce que la Bible recense comme péché, si ce soir, et je me permets de te tutoyer, si ce soir, tu dis, Seigneur Jésus, tu es venu à la fin des siècles pour abolir le péché.
Seigneur Jésus, tu es venu à la fin des temps pour me délivrer de mes péchés par ton sang. Ce soir, Seigneur, je te demande de me délivrer. Si tu fais cette prière avec conviction et persévérance, le Seigneur te délivrera et tu pourras être parmi ceux qui, au retour de Jésus, seront debout pour chanter le cantique de la délivrance. Chers amis, croyons une chose, c'est qu'il est possible, il est nécessaire, voire même indispensable en cette fin des temps de comprendre que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas vivre dans le péché parce que Christ est venu à la fin des siècles pour abolir le péché. Et Jésus nous donne quelques conseils dans sa parole pour harmoniser notre vie, pour que son action, donc l'action de Jésus, soit plus efficace dans notre vie. Allons dans l'évangile de Luc et retrouvons quelques conseils que Jésus nous donne si nous voulons être debout lorsqu'il apparaîtra, debout avec un instrument de musique en train de le louer et de chanter le cantique de la délivrance. Allons dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 21. Luc au chapitre 21. D'abord le verset 36. Voici le premier conseil que Jésus nous donne si nous voulons être debout lorsqu'il apparaîtra. Vous avez bien noté, Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc, c'est-à-dire soyez vigilants et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous avez compris cela, mes amis? La Bible dit que Jésus nous donne un conseil, un style de vie à activer si nous voulons être parmi ceux qui seront debout lors de son retour. Eh bien, il faut veiller et prier. Nous ne pouvons pas vivre et dire « je n'ai pas le temps d'aller à l'église ». Nous ne pouvons pas vivre et dire « je n'ai pas le temps de lire la Bible ». Jésus nous a dit « veillez et priez ». Nous avons besoin dans notre vie d'organiser notre temps pour que la prière, l'étude de la Bible, le partage autour de la Bible fasse partie de notre agenda. Par exemple, le jeudi soir, eh bien, il faut annuler le foot le jeudi soir. Il faut annuler le match de pétanque le jeudi soir. Il faut être là. Il faut veiller et prier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Mais la Bible dit, si nous voulons paraître debout devant le Fils de l'homme, si nous voulons être dans le groupe de ceux qui seront debout, alors il faut veiller et prier. Prenons encore un autre conseil que Jésus nous donne. Toujours dans Luc, toujours dans le chapitre 21, au verset 34 cette fois. Pour ceux qui ont la prétention de paraître debout lorsque le Fils de l'homme viendra, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, car ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ici, le conseil est encore très clair. Si nous ne voulons pas que notre cœur soit appesanti, c'est-à-dire alourdi, endormi, il faut faire attention aux excès du manger et du boire. Quelqu'un qui veut vaincre le péché, quelqu'un qui veut être en communion avec le Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit que Dieu agit en nous pour nous dégoûter du péché, pour nous donner la force de nous libérer, de nous délivrer du péché. Quelqu'un qui a cette prétention, ce désir, cette envie, ne peut pas boire et manger n'importe quoi et n'importe quelle quantité. Chers amis, si notre cerveau est imbibé d'alcool, si notre cerveau est perturbé par la drogue, alors Dieu aura du mal à communiquer avec nous, parce que même s'il veut nous parler, nous ne pourrons pas discerner tout à fait, nous n'aurons pas les bons réflexes. Alors, certains chrétiens, comme les adventistes du 7e jour, ont choisi d'être abstinents concernant l'alcool, de faire attention à ce qu'ils mangent et surtout de ne pas être
tout le temps dans des excès de fêtes, dans des ripailleries, eh bien, ce n'est pas simplement pour faire joli, ce n'est pas seulement pour prétendre être en bonne santé, mais c'est pour être lucide afin de recevoir de Dieu ce qu'il a à nous donner, ce qu'il a à nous transmettre pour que notre vie soit à l'image de la vie du Christ. Par conséquent, un chrétien ne peut pas boire et manger comme son estomac le veut. Il doit plutôt boire et manger selon ce dont son cerveau a besoin pour communiquer avec le Seigneur. Et ensuite, il dit aussi de faire attention au verset 34 que nous relisons encore une fois. Il dit de faire attention à ne pas être appesanti par les soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi je vais m'habiller? Comment ça va être après-demain? Et mes enfants, comment... Non, mes chers amis. Vous savez, lorsque nous sommes tellement préoccupés par ces choses de la vie, ces soucis de la vie, eh bien, des fois, nous avons tellement envie de préparer demain qu'il nous arrive de faire des bêtises pour préparer demain. Qu'il nous arrive de prendre là où nous ne devrions pas prendre pour préparer demain, parce que nous sommes inquiets. Ne sois pas inquiet, mon frère. Ne sois pas inquiet, mon ami. Dieu est tout-puissant. Il est celui qui a multiplié les pains. Il est celui qui a ressuscité des morts. Il est celui qui a fait Pierre marcher sur l'eau. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Ne nous inquiétons pas de trop des soucis de la vie. Vivons simplement. Quelqu'un qui a activé le mode fin des temps, c'est quelqu'un qui apprend à vivre un jour à la fois et qui apprend à vivre le plus simplement possible. Dans sa tenue vestimentaire, le choix de ses meubles, le choix de sa maison, tout ce que nous faisons, nous essayons de ne pas nous embarrasser trop, de ne pas entrer dans des choses qui vont compliquer de trop notre vie et nous empêcher de réfléchir sur la parole de Dieu et de recevoir le message du Seigneur. Quelquefois, nous avons accumulé tellement de crédits, de traites et différents numéros de téléphone avec des abonnements plus compliqués les uns que les autres, eh bien qu'à la fin du mois, notre seul salaire ne suffit pas. Alors, on multiplie les tâches, on multiplie les choses à faire, ou alors on s'angoisse. Mais quand vous réfléchissez bien, chers amis, si vous posez la liste de vos dépenses sur une feuille, il y aura dans nos dépenses une partie qui sont des dépenses indispensables, il y aura une partie qui seront des dépenses utiles et il y aura une partie qui seront des dépenses futiles. Posez vos dépenses sur une feuille et regardez si vous ne pouvez pas enlever quelques dépenses futiles et regardez quand vous aurez fait ça, comment vous allez vous sentir plus léger et vous pourrez à ce moment encore plus aisément participer à l'œuvre du Seigneur en investissant aussi de l'argent pour permettre que l'œuvre, la parole de Dieu, soit diffusée dans le monde entier et atteigne d'autres personnes. Chers amis, je pense que le moment est venu pour nous de méditer un peu sur tout ce que le Seigneur nous a transmis. Nous écouterons maintenant un chant. Et pendant ce chant, je vous invite à méditer. Méditez sur tout ce que vous avez entendu, tout ce que le Seigneur vous a dit. Et nous reviendrons juste après le chant pour la conclusion. Seigneur Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Jésus, prends-moi, oh, je t'appartiens. Dès aujourd'hui,
à jamais. Je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, oh, oh. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Jésus, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Oh, oui, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Tu le veux, sers-toi de moi. Chers amis, activons le mode fin des temps. Nous sommes à la fin des siècles depuis la première venue de Jésus. Cela fait déjà plus de 2000 ans. 2000 ans durant lesquels Jésus travaille à l'abolition du péché. Il est mort sur la croix pour cela. Et il appelle les hommes à lui faire confiance, les femmes, les jeunes, en leur disant « J'ai payé le prix fort pour vous délivrer du péché, de vos péchés. » Par conséquent, chers amis, ayant payé ce prix fort, et étant disposé à nous accompagner aujourd'hui par son Saint-Esprit, Jésus dit très clairement dès à présent que ceux qui se complaisent dans le péché n'auront pas accès à son paradis. C'est la Bible qui le dit. Le texte que nous allons lire maintenant peut sembler violent, mais quand on considère que ce texte ou cette phrase sera prononcée après plus de 2000 ans de grâce, 2000 ans de patience, 2000 ans d'appel, 2000 ans de proposition au salut, alors on comprend que ce n'est pas si violent que cela. Regardez, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14. Voici ce qui sera dit lorsque Jésus apparaîtra, lorsqu'il reviendra. La Bible dit encore que le monde sera divisé en deux groupes. Au verset 14, premier groupe, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Ensuite, au verset 15, le deuxième groupe. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vous avais averti, ce texte peut paraître un peu violent, mais c'est un texte biblique et nous ne pouvons pas l'écarter dans nos réflexions et dans nos études. Mais le mot à retenir ici, c'est le mot pratique. Dieu avertit très clairement que ceux qui pratiquent le péché n'auront pas accès à son royaume. Parce que le royaume de Dieu, en fait, doit être un royaume de paix, d'amour, de joie et de justice. Et si quelqu'un pratique le péché et est admis dans ce royaume, alors ce royaume redeviendra bien vite une terre véritablement de souffrance et de misère. Si quelqu'un ne veut pas abandonner le péché, lorsqu'il reçoit les appels d'amour du Seigneur, s'il était intégré dans le royaume de Dieu, vous comprenez bien que ce serait pour la souffrance et la misère du plus grand nombre, pour ne pas dire de tous. Donc, ceux qui pratiquent, ceux qui affectionnent le péché plus que Christ, n'auront pas droit à l'arbre de vie, à la vie sainte, à la vie éternelle. Par contre, revenons sur le groupe qui nous intéresse le plus. Et je suis sûr que vous êtes d'accord que c'est ce groupe-là qui nous intéresse le plus. Le groupe d'Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Notez ici que ce groupe-là est caractérisé par une action, laver leur robe. Eh bien, laver sa robe symboliquement dans la Bible, c'est une opération qui commence au moment où on entend la parole de Dieu. Et on accepte Christ comme sauveur et on lui donne notre vie. Et on passe par les eaux du baptême, tout comme Jésus lui-même est passé par les eaux du baptême. Comme l'apôtre Paul est passé par les eaux du baptême. Comme tous les apôtres sont passés par les eaux du baptême. Dans la Bible, il n'y a aucune personne qui accepte Jésus sincèrement et qui ne passe pas par les eaux du baptême par immersion. Alors, c'est là que commence l'opération où on va laver sa robe. Mais cette opération va durer toute sa vie. Chaque fois que nous aurons péché, chaque fois que nous aurons failli, eh bien, nous allons à Christ et à Christ seul. Et nous lui disons, Seigneur, voilà, j'ai péché, mais je n'aime pas le péché. J'ai fait le mal, mais je n'aime pas cela, Seigneur. Alors, je sais que ce péché m'a souillé et je suis venu me laver. Je suis venu que tu me donnes ton pardon, ta grâce. Et c'est ainsi que nous pratiquons la communion régulièrement. Et c'est ainsi que nous confessons nos péchés quotidiennement pour que notre robe demeure propre en permanence. Chers amis, la Bible nous l'a dit ce soir dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, Jésus-Christ a paru à la fin des siècles pour abolir le péché. Le mode fin des temps, la caractéristique de la fin des temps, c'est quelle définition donnons-nous au péché? Est-ce que nous allons faire partie de ceux qui tentent de légaliser le péché, ce que Dieu a déclaré mal, qui tentent de l'appeler bien? Ou est-ce que nous ferons partie de ceux qui, comme Jésus, diront, voilà ce qui est mal, mais diront aussi, comme Jésus, lorsque le mal a existé, le pardon de Christ est plus puissant que le mal et il peut nous laver de nos péchés. Lorsque on emmenait à Jésus un pécheur, Jésus lui disait, oui, ce que tu as fait est mal. Mais si tu confesses ton péché, je t'accorde le pardon de ton péché. Jésus n'a pas dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, oh, les gens te disent que tu as péché, mais tu sais, finalement, l'adultère, c'est pas si grave. Bon, après tout, non. Jésus lui a dit, oui, ce que tu as fait, c'est pas bien, mais je ne te condamne pas. Il reconnaît le mal, il identifie le mal, mais il ne condamne pas le pécheur. Aujourd'hui, notre société ne veut pas reconnaître le mal, ne veut pas identifier le mal. Nous voulons vivre dans une société
indifférencié, où il n'y a plus ni mal ni bien, où chacun fait selon ce qu'il pense. Mais ce n'est pas la caractéristique de ceux qui ont activé le mode fin des temps. Ceux qui ont activé le mode fin des temps croient en la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ils croient que tout péché confessé, quel qu'il soit, peut être pardonné. Ils croient que tout péché que nous avons pratiqué pendant plusieurs années peut-être que pendant plusieurs années, nous avons vécu une situation d'adultère. Mais le Seigneur dit, si ce soir, tu dis que tu veux être délivré de cela, tu le seras, parce que Christ a apparu à la fin des temps pour abolir le péché. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est présentée comme une épée à double tranchant. Elle veut séparer le mal du bien. Elle veut tracer une ligne de démarcation entre le mal et le bien. Et nous te remercions, Seigneur, ce soir pour l'honnêteté, la franchise de ta parole. Un message clair et direct nous est adressé par toi ce soir, Seigneur. Alors que tu es venu pour abolir le péché, alors que tu es venu pour nous délivrer de nos péchés, nous ne pouvons pas, Seigneur, faire partie de ceux qui, dans cette société, veulent éliminer la notion même de péché. Non, Seigneur. En tant que chrétiens, jamais nous n'appellerons le mal bien et jamais nous ne légaliserons ce que tu as déclaré abominable. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, pour que tu nous aides à être parmi ceux qui seront debout lorsque Jésus reviendra. Ceux qui aujourd'hui ont une relation étroite avec Christ, rejetant toutes ces théories fallacieuses et qui s'attachent à Jésus. Ceux qui n'ont pas honte de dire oui, j'ai péché, mais surtout qui lèvent les bras au ciel et qui disent mais le Seigneur m'a délivré lorsque je lui ai demandé son aide. Il m'a pardonné et il m'a donné la force de vaincre le péché. Oui, Seigneur, nous voulons pas être de ceux qui cachent les choses, mais nous voulons surtout ne pas cacher que tu es bon, que tu es grand, que tu es puissant, que tu pardonnes, que tu délivres, que tu sauves, que tu laves et que tu purifies. C'est pourquoi, Seigneur, nous tous en ce moment, nous avons besoin de venir à toi. Certains ont besoin de commencer leur processus, d'être baptisés par immersion, comme Jésus a été baptisé par immersion. Certains ont besoin d'approfondir le processus en allant à toi plus régulièrement, plus souvent, pour confesser, mais aussi chercher la délivrance d'un péché qui nous tient captifs, peut-être depuis quelque temps. Mais nous savons ce soir, Seigneur, tu nous en as donné l'assurance que la victoire est possible en Jésus-Christ et nous disons gloire à Dieu pour cela. Veuille nous bénir chacun, Seigneur. Veuille nous faire du bien, ô Éternel. Veuille toucher nos cœurs par ta parole et nous fortifier par ton Saint-Esprit. Seigneur, prends soin aussi de tous nos autres besoins. Besoins affectifs, besoins matériels. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Aide-nous, Seigneur, à choisir simplement l'utile et l'indispensable et à abandonner le futile pour ne pas être trop angoissé dans ce monde. Aide-nous, Père Saint, Père Juste, à avoir une alimentation équilibrée, saine, qui nous permet d'être lucides pour entrer dans une parfaite communion avec toi. Oui, Seigneur, prends soin de tous nos besoins, car tu les connais tous. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Foyer d'Espérance et les ministères personnels vous remercient de votre présence. Retrouvez nos replays sur YouTube Foyer d'Espérance ou sur simple demande à l'adresse suivante foyeresperance@gmail.com. Nous sommes à votre écoute tous les jeudis entre 20h et 21h au 06 90 39 05 73
06 94 23 33 52, 06 90 72 27 86 ou alors au 06 90 86 66 67. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Foyer d'Espérance. Tu peux aussi nous écouter sur RVN au 93.3 ou nous retrouver en live sur le Zoom 318 659 9108 code Espérance avec un E majuscule. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite. Alors, partage un max autour de toi.